Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau FT10 même je devrais dire, puisqu'on va voir s'affronter deux joueurs qui sont Jaggerjack et Sprat, deux joueurs qui passent sur le site de Killer Racing France. Killer Racing de France qui a connu un gros changement dernièrement. Voilà, le site a évolué, nous sommes maintenant sur l'URL killer-instinct.fr. C'est le nouveau site de Killer S1. Certains diront que c'est une 2.0, certains disent que c'est un renouveau. Il y a beaucoup eu de qualificatifs de certains joueurs qui ont fait écho aux oreilles de l'équipe du site de Killer Instinct France. Donc un nouveau site avec pas mal de nouvelles choses. Donc la première des choses ce que vous voyez simplement, c'est une refonte, un design tout beau, tout propre, tout neuf avec une nouvelle ergonomie. Vous avez maintenant les articles qui défilent ici, c'est un petit peu plus simple d'accès, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez les consulter simplement. Ici vous avez les nouveaux tournois à venir, dont l'Evo 2015 que je vois actuellement. L'Evo 2015 qui accueillera Killer Instinct dans son line-up, ce qui est une très bonne nouvelle étant donné que la saison 2 commence à prendre de l'ampleur et qu'on aura donc à la fin de la saison 2 les 9 personnages qui la constitueront. Donc ils seront présents durant l'Evo 2015, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. On ne sait pas encore il y a combien de participants qui se sont inscrits à l'Evo 2015, mais ça promet d'être un grand tournoi je pense. Franchement ça promet d'être que du bon. Qui dit nouveau site dit nouveau forum au passage. Alors forum aussi qui a changé qui s'est refait une petite beauté, j'ai envie de dire quelque part. Donc vous voyez, il y a un nouveau forum qui est disponible. Alors, nouveau forum, donc on attend que tout le monde se réinscrive dessus. C'est en pleine phase de migration en fait entre l'ancien site et celui-là, donc entre l'ancien forum et celui-là également. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont à prendre en compte. Vous pouvez désormais vous inscrire ou vous abonner. Sachez que si vous inscrivez, vous aurez un compte à la fois pour le site et pour le forum. Il n'y aura pas besoin de s'inscrire deux fois. Un seul compte pour deux supports. Donc si vous avez l'habitude juste de passer un coup d'œil pour lire une news et placer un commentaire, vous pouvez le faire. Si vous voulez participer à la vie du forum, vous êtes évidemment bienvenus. Il me semble que j'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié une petite chose. Le nouveau bébé de Iron Galaxy, Aganos. Aganos, ce nouveau personnage qui a été dévoilé, celui qui va arriver après Omen. Voilà un petit peu sa tête. Il avait été teasé dans le trailer d'Omen, maintenant on sait à quoi il ressemble pleinement. C'est un bougre, il est quand même assez badass, hein, le perso. 3429 ans, ça va quoi, ça va. Enfin, quand tu regardes la taille du perso, voilà quoi. Glacius à côté, c'est un petit moustique, hein, franchement. C'est voilà quoi, ça va être compliqué de faire un petit peu plus grand. Enfin voilà, le personnage promet d'envoyer du lourd dans tous les sens du terme, j'ai envie de vous dire. Et à propos d'Aganos, alors moi cette vidéo je l'enregistre le vendredi 13 février. Et le soir même de ce jour-là, si vous avez eu le temps de regarder cette vidéo, alors je vous passe l'annonce, il y aura un restream de Killer Instinct France, étant donné qu'il y aura un stream d'Iron Galaxy pour présenter le personnage d'Aganos. Killer Instinct France va faire un restream en français avec une traduction de ce qui se dira. Bon, évidemment, vous pourrez toujours voir ce qui se passe sur le stream, à savoir les mouvements d'Aganos, etc., son gameplay. Mais si par exemple Iron Galaxy et son équipe disent des choses à l'oral qui s'avèrent être intéressantes, il y aura toujours une traduction en français pour dire ce qui est important. Voilà. On va donc passer au FT10. Je vous invite réellement encore une fois à passer sur le nouveau site de Killer Instinct France, killer-instinct.fr. C'est ici que tout se passe dorénavant. On va donc passer au FT10. Je vais y arriver à passer au FT10. Oui, je peux le faire, je peux le faire. Donc on va couper la musique domaine. Alors par contre, au sujet du FT10, je m'en excuse. J'ai été un petit peu tardif là-dessus. Ce qui fait qu'en fait le FT10 se passe avant même qu'Omen soit sorti. C'est pour vous dire à quel point j'ai dû prendre du temps. Donc on va s'attaquer directement au FT10 entre Jaggerjack et Sprat. Alors deux joueurs qui vont jouer deux personnages de zoning. À savoir Kanra et Glacius. Donc ça va être un match du zoning pur. Alors on va voir comment ça va se passer. «
Donc, Canra contre Glacius. Là, c'est marrant parce que sur la petite bande en bas, il y a marqué killerinstinctfrance.wordpress.com alors que c'est plus du tout l'URL. Et ça, c'est ma faute, c'est parce que j'ai été je commande que ce FT10 que maintenant, alors qu'on me l'a envoyé il y a depuis longtemps, quoi, vu qu'Omen était pas encore sorti à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas eu trop de temps pour me consacrer aux vidéos, aux tournois. J'ai pas fait de Killer Mania depuis le dernier que je vous ai proposé. Bah voilà quoi, je m'en excuse pleinement. Et je vous propose quand même ce FT10 parce que je considère que le match-up Canra Glacius c'est pas du tout inintéressant, bien que ça soit deux personnages de Zoning. Vous verrez pourquoi tout au long de ce FT10, je pense. On verra un petit peu plus les subtilités du match-up. Pour le moment, c'est Jaggerjack qui mène un peu plus la danse que Glacius avec la chauve speed, bam, qui est placé avec la recapture ici, très bien placé avec le scorpion, qui en termine avec la première barre de Glacius avec la poussière qui est placée, le trap qui est placé, attention Glacius, attention Cold Shoulder, combo retire, il est là de la part de Canra avec la poussière qui est placée en shadow Cold Shoulder, mais malheureusement il se prendra cette poussière qui est placée par Canra. Avec le menace, c'est un set jump d'une Icelands, oui, Cold Shoulder, Counter Biker. Malheureusement, c'était pas une bonne idée. Enfin, pour ma part, c'était pas une bonne idée. Parce que du coup, le tourbillon qui a puni cette tentative de Counter Biker, c'est dangereux, je trouve. Enfin, il a tenté, fallait tenter quelque part. Fallait tenter. Et la poussière très bien placée qui met Glacius en difficulté. Il a pu se sortir de cette impasse ici, Sprat. Avec la grêle qui est posée, les essaims de poussière qui sont posés, mais le trap qui viendra toucher ce Glacius bien placé ici. Avec l'armure de l'alien qui est placée. Bien joué ça. Avec la Slens qui touchera pas, le trap qui est posé, Cold Shoulder c'est dans la garde, et il se prendra pas ce hitstone ici, Glacius, paddle punch, malheureusement les derniers hits qui passeront pas, il a pu quand même revenir, rester safe dans le match ici, Sprat, c'est dangereux, le Manasa qui est activé, et le sacrifice, nickel. Très bien joué la part de Jaggerjack. D'avoir placé un sacrifice ici, il avait suffisamment d'énergie pour en terminer avec ce Glacius, il n'a pas pris de risque. Alors on va passer un petit coup, là, tout ça, trop tôt, attention au spoil, Comme à mon habitude, si vous me suivez, je bois toujours un coup entre les matchs, pour que ma gorge puisse se ressourcer. Et la grêle qui est posée, Puddle Punch, bien placé, avec directement le tourbillon en contre-attaque de la part de Jaggerjack, bien placé ici avec la level 3 de Lender, bam, qui est placé ici avec le trap qui est posé, Sand Jump avec la dune, c'est chopé ici de la part de Glacius. Alors attention quand même au trap, Sand Jump ici, Puddle Punch, c'est pas safe ça du coup, c'est puni par ce Canra qui se fait quand même combo breaker avec Shadow Tourbillon ici, encore une fois Paddle Punch en combo breaker. Voilà, ça c'est une des subtilités du match-up Canra Glacius qui est vraiment pas inintéressante pour deux personnages de Zonix, c'est que on peut réellement pas approcher l'un de l'autre. Vous allez voir pourquoi. Voilà, vous venez de le voir tout bêtement. C'est les deux ont une arme qui fait que l'autre ne peut pas avancer. Glacius est trop grand pour avancer par rapport aux poussières qui sont posées par Canra. Et Canra, à l'autre bout du terrain, ne peut pas, ou difficilement, garder les shatters de Glacius. Ce qui fait que pour un match-up où il y a deux personnages de zoning, les attaques sont quand même intéressantes à placer. Ce qui fait que le match-up est tout aussi intéressant du coup. Voilà, vous venez de le voir, là l'ouverture elle est là avec les shatters. Voilà, vous avez des poussières qui sont placées dû à la taille de Glacius qui ne peut pas les éviter, et les shatters de Glacius qui fait que Canra ne peut ou difficilement pas les éviter. Counter Breaker très bien placé avec Coach Shoulder ici, il met les auto-doubles
En fort ici, Sprat très très bien placé avec les shaders ici qui passeront pas en shadow. Du coup la punition elle est là de la part de Kanra avec shadow poussière ici. Shadow poussière ça ne veut rien dire mais je me comprends et vous aussi j'espère. Sinon on va avoir du mal à communiquer. Paddle punch c'est pas puni ça, la shop qui est très bien trouvée. Ouh alors je sais pas où est-ce qu'il l'a vu ce combo breaker. Attention ça, attention, vous voyez, c'est difficile d'approcher pour Glacius avec ses poussières qui sont placées. Encore une fois, pour le setup, elle chope très bien les choper ici. Et c'est une jump. Bien joué là les cheaters, très très bien joué ça. Ça c'est vraiment bien joué. Et on le voit qu'il est content avec sa petite taunt ici, Sprat. Parce qu'il a vu le mode instinct activé, il s'est dit il va me foutre un set jump dans les dents avec une attaque. Il a pas pris de risque en fait, comme Jaggerjack lors du premier set, il a pas pris de risque, il a vu qu'il avait une barre de shadow, il a mis les shatters pour terminer avec la première barre. C'est très très bien joué à lui. Très bien joué la part de Sprat ici. Alors, on va avancer un tout petit peu, encore une fois, pile poil, nickel. Allez, première attaque de la part de Glacius. Allez, anti-lion, allez, du coup le Liquid Ice pour faire éviter cette attaque. Elle a chopé du coup Glacius qui se trouve en mode slow motion. Je suis trop lent. Bam. Et du coup je me fais poutrer avec la June qui est très mal placée. Mais le combo breaker est là. À mon avis Glacius a dû revenir à sa vitesse normale. Voilà. Paddle punch. Hey, bien joué. Encore une fois le counter breaker. Je crois que c'est à mon avis Jaggerjack pense qu'à chaque fois qu'il y a cette phase de la part de Sprat, il y a un countermaker qui va être placé, donc du coup il va pas essayer de tomber dans le piège. Sprat, enfin il va pas essayer de tomber dans le piège, ça veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. C'est le principe du counterbreaker, vous me direz, mais il va pas chercher à combo breaker à chaque fois cette Ice Lance en juggle. Et du coup on essaye d'attaquer chez Sprat et l'ouverture elle est là très très bien placée avec les shatters. Vous voyez hein, les shatters à l'autre bout de l'écran, ça empêche pas Sprat d'attaquer. Malgré le fait que ce soit deux personnages de Zonig de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, les poussières qui font que Glacius ne peut pas forcément avancer contre Jaggerjack. Ce qui fait que malgré le fait que ce soit un personnage de Zonig, les attaques sont à placer vraiment intelligemment. Vous voyez là, voilà, c'est bon, qu'est-ce que je disais. Ah, il a pu avancer ici quand même, voilà. Voilà, vous voyez, ça l'a soulevé en fait, l'attaque de Kanra l'a soulevé. Du coup, il s'est retrouvé dans les poussières. Le tourbillon qui est placé. Avec le combo breaker. Et shatter trop tôt. Et petit sacrifice ici qui est placé, combo breaker. Cold shoulder placé ici. Ah, c'est dangereux ça, c'est très dangereux de placer ses counter breakers. Il essaye hein, quand même, hein, Sprat, il essaye. Quelque part, il a raison. Allez, Liquid Ice. Attention à cette poussière. Attention à cette poussière. Ouais. Hey, bam. Prends mon bouquin dans ton glaçon. Victoire de Jaggerjack là-dessus. Alors on va avancer encore. Oui, j'avance encore un peu parce que la vidéo est assez longue, donc je pense qu'il y a des... Enfin, le caractère Seisrin, vous le connaissez, quoi. Vous l'avez vu une fois, vous savez c'est quoi. Et à moins qu'il y ait un counter pick, ce que je ne pense pas qu'il y aura. Voilà quoi, j'avance un peu la vidéo à chaque fois. Et bien joué ça, très bien joué là. Bon whiff finish de la part de Sprat ici. Avec la grêle qui est posée. Whiff finish, le même que tout à l'heure. Il a joué très intelligemment là-dessus Sprat parce que il a vu que Jaggerjack allait faire deux fois la même erreur. Du pure man game pour le coup. Donc il a juste sauté whiff finish par la même occasion. Mais là par contre il se prend un combo assez violent là. Heureusement que le combo voiture est là. Elle avance sa énergie qui devient de plus en plus réduite.
Bam! Bien joué ici de la part de Jaggerjack. Avec la poussière qui est placée. Non, non, ça terminera dans la garde. La grêle qui est placée qui casse les seins de poussière. Avec la chope ici. Shatter, tous évité. Tous évité, mon gars, on te dit. Et c'est une jump, la chope très bien placée ici. Cold shoulder, c'est dans la garde, tourbillon, paddle punch, c'est pas safe ça. Et du coup, ça permet à Jaggerjack en terminer avec la première barre de vie de Glacius. Allez, deuxième barre. Hey, bien joué ça, très bien joué, la grêle qui est posée. À la chope. Oh le cold shoulder, il est venu de nulle part, je pense à mon avis qu'il avait pas prévu ça ici, Jaggerjack. Ouh la barre. Oh la barre. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ah, je pense qu'il l'a pas vu venir ici, ce cold shoulder Jaggerjack. Ça a été assez violent. Hop là. Donc ce qui fait un score assez serré hein, entre les deux joueurs. Il me semble qu'il y a 3-2 ou quelque chose comme ça. Peut-être 2-2, je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Allez, bam! Très bien placé ici. Malheureusement, il n'a pas pu faire la recapture avec le scorpion. Allez, en mode slow motion, s'il vous plaît. Les deux joueurs qui se regardent du coup. Sprat est évidemment prudent. Et en même temps, Jaggerjack qui attend que Sprat fasse une erreur, étant donné que ça vite. C'est quoi ces antilions qui sont pris au pif là? Scorpion, antilion. Non, il n'y aura plus d'antilion. Valido qui se prenait, non, il s'était pris dans une espèce de moukubinisme absolu. Et un shot, bam! Et la recapture, non, trop tôt malheureusement, il a pas pu avancer. La recapture ici, avec la poussière qui est placée en ouverture ici de la part de Jaggerjack avec l'enchaînement et la chop spé, bam! Qui en terminera pas encore à 1 pixel, Shadow Cold Shoulder est très bien placé ici pour se sortir de cette impasse, mais malheureusement la poussière qui va gratter ce Glacius. Et donc cette fois-ci, c'est Jaggerjack qui a une très bonne avance à l'énergie. Et l'ouverture elle est là de la part de Jaggerjack, la chope, très bien placée ici de la part de Glacius. Attention à cette poussière quand même. Oh là là, mais ça va loin. Mais c'est quoi Oh là là. Le mec il a des bandanas mais c'est ça fait l'écran quoi. Allez, Ice Lens dans les airs. Et combo breaker avec le mode instinct qui est activé qui permet de canceller le combo breaker paddle punch. Alors encore une fois, hein, il a vraiment tenté le counter breaker, mais oh bah tiens, lui aussi d'ailleurs, Jaggerjack pareillement. Allez, armure de l'alien avec paddle punch ici qui est placé. Et le sacrifice qui provoquera pas de hitstun. Hey, bien joué ça. Très bonne ouverture. Hey. Deuxième barre de vie de Kanra qui est entamée, mais ça va être très dur pour Sprat de revenir dans la partie. C'est terminé. Bam! Nice. Très bien joué de la part de Jaggerjack. Alors, je veux juste voir le score. Alors, là, on en est à 3-2, d'accord. Ok, je suis allé un peu vite en besogne. Et hop là, et toujours Kanra Glacius. Je pense pas qu'il y aura de counter pick. Hein. Ça m'étonnerait. Je sais plus quel personnage jouait Jaggerjack avant Kanra. Sprat, je crois qu'il s'est toujours concentré sur Glacius. Je me souviens pas l'avoir vu avec un autre personnage. Faudrait avoir confirmation. Je suis plus sûr. Putain, les bandages, sans déconner, les bandages de Kanra, mais ça va trop loin, quoi.
Battle Punch, bah non. Ah, c'était bien tenté. C'était bien tenté. Bam. Allez, le trap qui est posé avec le geyser. Ah, il s'est jeté pile dedans. Il s'est jeté pile dedans. Et du coup, encore une fois, une bonne avance à énergie de la part de Kanra. Avec la poussière qui est placée ici. Et l'ouverture elle est là avec les shatters. Très très bien placée ici. Et l'ouverture, encore une fois, elle est là avec le tourbillon. Le combo breaker, il est là de la part de Sprat. Combo breaker, encore une fois, avec Cold Shoulder. Cette fois-ci, la poussière qui touchera pas. Et Cold Shoulder s'était mis dans la garde. Ah, il y avait une meilleure punition à faire. Mais je pense qu'il s'est fait surprendre ici, Sprat. C'est pour ça qu'il a placé juste une shop. Je cherche l'ouverture des deux côtés, tandis que j'ai une bouillie de pixels assez intense dans la vidéo. Allez, petit sacrifice ici. Mais il a raison quelque part, hein, Jaggerjack, de balancer ses sacrifices comme ça, étant donné qu'il a une très très bonne avance à l'énergie. Mais il y a les jitters qui sont là, avec le tourbillon, tu sais pas pourquoi il est placé. Cold Shoulder, encore une fois sacrifice. Il a raison de les placer. Il a raison de les placer. Il peut en abuser. Mais l'ouverture est là de la part de Sprat. J'y reviens dans le match. Mais ça va être très dur de confirmer sa victoire. Avec la chope qui est placée. Les shatters c'est dans la garde pour le moment. Avec la poussière qui est placée ici. Et il avance au Liquid Eyes ici, Sprat, avec la chope qui est placée ici. Ça va être très tendu, très dangereux. Le geyser pour le trap, le Saint Jump qui est placé ici. Allez, Sprat, faut que tu fasses quelque chose, Les shatters qui sont là, très très bien placés en ouverture, du coup ça va pouvoir faire des dégâts. Avec le Shadow Shatter, ça fait 53%. C'est pas mal du tout. Ouh là, bien joué ça. Ça c'est bien joué. En fait, c'est bien joué pourquoi? Parce qu'il a juste utilisé ses ressources. Il a pas paniqué. Il a fait en sorte d'attendre. D'où le fait qu'il a activé son mode instinct pour voir ce que Sprat allait faire. Et dans le recovery de la grêle qui avait été posée, il a balancé son trap et sa dernière attaque qui a confirmé sa victoire. C'est très bien joué à lui. Très bien joué à lui. Et donc, Jaggerjack qui creuse l'écart au niveau du score. Le score qui est de 4-2, il me semble maintenant. Allez, fight! Allez, première shop de la part de Sprat qui est placé ici. Allez, tourbillon directement. Mais le combo breaker, il est là. Allez, bandage pour la shop spé. Avec la poussière qui est plein. Oh la bâche! La bâche, oui, la bâche, oui. Bah oui, la bâche, évidemment. Non, la vache, mon coco, la vache. La vache, anti-lion. Scorpion. Ah, bien joué ça. Allez, liquidation pour se rapprocher de manière safe. Ouais, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une difficulté pour Glacius de se rapprocher quand il y a une poussière qui est placée, étant donné qu'il est trop grand. Et qui va du coup se prendre les hits de chaque poussière qui est posée sur l'arène. Du coup, la gestion de l'espace pour Kadra est un petit peu plus facile. L'espace est un petit peu plus facile à gérer pour Kadra quand il y a un Glacius en face. Elle chope et du coup ça va toucher avec la poussière. Elle a chope posée ici. Elle sacrifice. Encore une fois, il a une très bonne avance à l'énergie donc il peut se le permettre. Mais cette avance commence à être réduite. Et du coup, Sprat qui en termine avec la première barre de vie de Kanra. Allez, c'est un jump pour se sortir du coin. Mon instinct est activé ici, l'ouverture elle est là, mais il a pas pu confirmer plus que ça derrière. À mon avis, il s'est fait surprendre avec le tourbillon directement passé en shadow ici de la part de Kanra. Tourbillon en shadow avec la level 4 de l'Ender qui va terminer avec ce Glacius. Bam! Godlike 48%, qu'est-ce qui se passe? Je suis moisi, mais je fais mal. Kanra
qui creuse l'écart. Kadra d'ailleurs qui aura, d'un point de vue scénaristique, une histoire avec Aganos. Apparemment, enfin, pour parler un petit peu de l'histoire d'Aganos, en fait, Aganos serait un golem, donc, il a vraiment l'apparence d'un golem qui a été créé et recueilli, qui a été sous les ordres d'un roi qui lui a demandé de détruire Khanra. Et ça fait des siècles et des siècles qui le bat, mais qui le détruit pas. Donc en fait, dans la saison 2, le principe, ça va être, est-ce que Aganos réussira à détruire Khanra une bonne fois pour toutes. Ce qui pourrait être intéressant, étant donné que la taille d'Aganos, c'est du gros n'importe quoi par rapport à Glacius, et que les poussières de, Khanra, il y aura même pas moyen de se baisser ou de sauter, hein, je pense. D'ailleurs, on a des premiers retours sur le gameplay d'Aganos qui est vraiment, mais alors vraiment très intéressant pour le coup. C'est un gameplay inédit. 1, 2, 3, 4, vas-y, tu peux parler. Un gameplay inédit dans les jeux de combat. Franchement, je vous invite à être présent si vous voyez cette vidéo à temps. Pour le restream d'Aganos, parce qu'il y aura vraiment des éléments de gameplay sur le personnage qui vont être vus et dont on a déjà des premiers échos et qui sont vraiment très intéressants, quoi, pour le coup. Killer-instinct.fr. J'ai eu un petit bug sur mon PC, c'est pour ça que j'ai eu un bug personnel. Cette fois-ci, c'est Sprat qui a une bonne avance à l'énergie. Tandis que je parlais d'Aganos. Oh, bien joué ça. Par contre, il a pu rester safe ici, Glacius. Je pense pas que ce que Sprat s'y attendait lui aussi. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment difficile pour Glacius de s'approcher. On l'a vu, hein, le cold shoulder qui s'est fait cassé par la poussière qui a été placée là. Heureusement qu'il peut rester suffisamment safe dû à la transition des barres de vie. Mais c'est compliqué, hein, pour Glacius. Et l'ouverture elle est là encore une fois de la part de Jaggerjack. Avec la poussière qui est placée. La chope. Hey, voilà. Il a pas pu faire de recapture ici. Le trap qui est posé. Sand jump. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était tout noir! Et la chope. La poussière qui est placée. Sacrifice pour se sortir de cette impasse ici de la part de Khanra. Et il s'est jeté dans la gueule du loup ici, Sprat, hein, quelque part. Encore une fois avec la poussière qui est mis. Attention, ouais. Ah, je le sentais venir, ça va être compliqué. La chope qui est placée, la poussière qui est placée. Ici, la grêle qui est placée. Non! Mais non! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais le Dr Sprat a pété les plombs. Bah, il s'est suicidé là pour le coup. Il s'est jeté dans la poussière. Là, il s'est jeté dans la poussière, j'ai pas rêvé. Attendez, on va repasser ça. Perdu. Voilà, donc là il y a une chope. D'accord, la poussière qui est placée. Et voilà, et là il saute. Pourquoi? Pourquoi? À mon avis, quand il a vu qu'il avait démarré son saut, il a fait non, pourquoi j'ai fait ça? Je vois que ça. Mais c'est un suicide là pour le coup. C'est dommage. C'est vraiment dommage. D'ailleurs au passage on avait vu que Jaggerjack avait sauté. Parce qu'il s'est dit, je pense qu'il s'est dit, il va me foutre les cheaters sous les pieds. Donc je vais sauter pour éviter ça et attaquer juste après. Mais il en a même pas eu besoin quelque part. Enfin, même tout court, il en a pas eu besoin tout court. Puisque Glacius s'est jeté dans la gueule du loup. C'est ça, hein, l'idée. Il s'est suicidé. Il en a terminé avec le match tout seul. Du coup, c'est même plus Khanra qui creuse l'écart. C'est Sprat qui creuse l'écart. Ce qui fait 4 victoires. De plus, 6-2 pour Jaggerjack. Allez, première ouverture ici pour Glacius. Oh, bien joué là, cette grêle dans le sand jump, très bien placé ici. Ah, la chope, c'est bam, gratos.
Et directement avec les juggles ici. La June, hey, hey, paddle punch, paddle punch. Encore une fois, il a tenté, hein, le counter breaker, il veut vraiment le placer. Hein. Et la poussière qui est placée ici. En shadow. Et l'Ender, la level 4. Bon, ça c'est bien joué ça avec l'utilisation des geysers ici de la part de Jagger Jack. Oh la chops. Ouh là 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 là. Du coup, il n'y a pas de hitstun qui a été absorbé. Rien du tout. Et encore une fois, j'ai une bouillie de pixels assez intense. Et l'ouverture, elle est là. Franchement, Jagger Jack, il est trop en avance à l'énergie. Oh là là, les combos sont à rallonge. Je pense qu'il est un peu stun mental, Sprat, sur l'erreur qu'il a fait. Allez, bon cold shoulder pour faire whiffer la poussière ici. Faire attention là, et du coup, il se prend cette poussière. Il pourra pas faire de recapture ici. Hey, 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 hey. Ice Lance. Voilà, cette fois-ci, il fait pas de counter breaker. Je pense qu'il a compris que ça servait à rien. Et sacrifice. Et du coup, Jagger Jack, il va utiliser ses sacrifices encore une fois. Bien joué ça. Très très bien joué ça. Pour terminer avec la première barre. Et le trap qui est posé grâce à la dune. Chose P, c'est évité. Et le combo breaker, il est là, de la part de Kadra. L'ouverture, elle est là avec le cold shoulder, la part de Spat, c'est très bien placé ici. Avec les shaders ici. Et il a pas pu faire de juggle. La shop bien placé. Directement, il est complètement revenu dans le match. Il va peut-être le terminer. Le sacrifice qui est là, ça va être dur pour Jagger Jack. Il peut pas abuser des sacrifices. Il peut pas abuser des sacrifices. La shop qui est placée, il fera pas la même erreur ici. Sprat, il retombera pas dans la poussière. Il faut qu'il reste safe. Avec l'armure de l'alien qui est placée. Du coup, il a pu absorber le hitstun de l'anti-lion. C'est une jump. Voilà le sacrifice pour faire éviter le paddle punch. J'adore. J'adore ce qui s'est passé. Alors attendez, mais là il y avait le suspense le plus gros de l'univers. Mais là, regardez-moi ça, il était en mode danger. Oh la vache. Il était en mode danger. Les deux joueurs étaient en danger. Et là, ce qui s'est passé, il y a eu un set jump, d'accord. Première touche. Et alors là, mais ce sacrifice. Oh, encore, là ça va. Ça va encore. Ça va encore. Mais là, il en fait un deuxième. Il se suicide réellement. Mais c'est un truc de fou. Oh la vache. Alors ça, c'était pas mal. Oh, l'ironie du sort, quoi. Pas mal du tout. Je pense que quand ils ont fait le FTI, ils se sont dit mais qu'est-ce que j'ai foutu. Ah mais Jagger, qu'est-ce que t'as foutu. Ah ce sacrifice. Et vous voyez, hein, c'est quand même assez dingue comme match-up parce que c'est un match-up où les erreurs sont vraiment pas à faire. Il y a peu d'erreurs qui sont à faire. Je pense qu'il a tellement pris l'habitude de faire des sacrifices pensant qu'il était suffisamment safe au niveau de la barre de vie, Jagger Jack, que quand il a vu qu'il était mort, il s'est dit mais pourquoi? Mais parce que ta barre de vie, bah t'en avais plus mon coco. Ah c'est vraiment dommage. Je pense qu'à mon avis, il s'en était pas rendu compte sur le coup. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il refera plus la même erreur durant ce FT10. J'espère pour lui en tout cas. Elle a la chape, très très bien trouvée. Elle a pas linké avec Cold Shoulder ici. Attention, attention, l'ouverture elle est là de la part de Kanra. En plus, il provoque le reset. Hey. Bien joué ça. Très bien joué. Elle est anti-lion. Et les shaders qui sont placés ici. Et bien joué ça, ce petit combo là. Ah, franchement, encore une fois, Sprat qui est en difficulté et Jagger Jack qui a une bonne avance à énergie. Allez. Ah, dommage, c'était bien tenté ça, le Liquid Ice, mais la dune qui était là. Elle a chope directement à Cold Shoulder. C'est un petit peu trop tard, c'est dommage. Encore une fois, j'ai une bouillie de pixels qui fait que je ne vois plus rien. Mais les cheaters sont là, de la part de Glacius qui revient petit à petit dans la partie. C'est bon, là, ça va le terminer. Bien joué. Très très bien joué la part de Sprat ici. Allez, petite shop ici, la part de Sprat encore une fois.
attention là, le sacrifice. Faut qu'il fasse attention hein, au sacrifice là. Jagger Jack est trop prudent à force de trop camper. Et bah du coup c'est ton adversaire qui attaque. Allez, faut continuer là. Ah, ça j'ai pas compris là. Faut mettre Cold Shoulder après une shop de Glacius quand ton adversaire est dans le coin. Cold Shoulder c'est toujours linkable et du coup ça te permet de mettre un bon petit combo des familles. Eh bien joué là le Cold Shoulder par contre. Le combo breaker qui est là. Et il y a eu un bug graphique sur la gauche. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah encore une fois il se jette dedans. Hein. Il se jette vraiment dedans. Et du coup poussière qui est placé. La meurtre de la vienne qui est placée. Paddle punch. T'es trop grand. T'es trop grand. Aïe 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 aïe. En plus il va laisser l'ultra. Non. Il cancel son ultra, s'il vous plaît. Oh là là. Ah là là, c'est fou. Trop grand Glacius. Bon alors Aganos, je vous dis même pas ce que ça va être. Hein. Après, au vu des éléments de gameplay qu'il a qui ont été montrés, je sais pas ce que ça va donner au niveau des poussières de Canara. Ouais, j'avoue que le match-up risque d'être intéressant. Enfin, je parle avec des a priori et des spéculations. Pour le moment, on sait pas ce que ça va donner. Mais on peut toujours débattre dessus et imaginer ce que pourrait être le match-up. Allez, combo breaker ici. Et première ouverture, très bien placée ici de la part de Canara. Là, il s'est retrouvé dans la poussière encore une fois. Glacius, aïe. Ça fait mal. Et il stun absorbé. Double poussière. Ouais, ça c'est dangereux, ça c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux pour Glacius, hein, sans déconner. Ah, bien joué ça. Ouh, je pense qu'il s'est fait surprendre ici. Attention le trap en dessous. Attention le trap en dessous. Ah ouais, il a eu de la chance, mais quand même. C'est dangereux. Ah, ça par contre, c'était pas nécessaire. Je pense qu'il l'avait pas prévu non plus. Jagger Jack. Du coup, il a gaspillé une barre de shadow pour rien. Et ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah, le petit geyser qui a placé un trap avec le sacrifice, la poussière qui est là. Attention au trap, attention au trap, attention au trap, attention au trap, attention au trap. Le Cold Shoulder il est là mais dans la gare. Cold Shoulder, la thune qui est placée ici de la part de Canara qui a encore une fois une bonne avance en énergie avec le sur un peu le coup de recteur. Il est là de la part de Canara qui va pouvoir placer son combo avec le shadow. La shadow attaque de la poussière avec la level 4 de l'Ender. Ça fait super mal, 47% même pour Canara. C'est vraiment pas mal du tout. Hey, 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 attention. Ouais, ça j'en étais sûr que ça passerait bouillie de pixels qui fait que je ne vois plus rien dans cette vidéo. C'est un cauchemar, je n'arrive plus à voir ce qui se passe. Mais où suis-je? C'est dans la matrice de Killer Instinct. C'est n'importe quoi, le sacrifice est là, il peut en abuser. Il a suffisamment de barres d'énergie, ça va être dur pour Glacius de revenir. Et le sacrifice encore une fois de la part de Canara. Je bois un coup là, j'ai plus de salive. Ah mais ce mokubinisme. Ah c'est cruel hein. La cruauté du match-up. La cruauté du match-up. 8-3. 8-3 dans ce FT10. Oh là là, et l'ouverture elle est là, mais le combo breaker l'est aussi. Allez, on cherche l'ouverture. Allez, c'est déchopé ici. Allez, petit counter hit ici. Allez, directement la poussière. Il se prend cette poussière ici avec Cold Shoulder. Les cheaters, c'est dans la garde. Ah, ça joue plus safe hein, des deux côtés. Mais c'est toujours Sprat qui tombe dans les pièges de Canara.
Oh là 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 là, mais ces bandages, mais ça fait l'écran tout entier. Elle a dû, encore une fois en ouverture. Elle la chope, très bien placée ici. Cold Shoulder qui rattrapera pas. Encore une fois, c'est Dune, mais qui touchera pas cette fois-ci. Cold Shoulder, c'est dans la garde. Encore une fois, la même phase. Hein. Il se reprend tout le temps, la même phase ici. C'est très dangereux ici. Et l'ouverture elle est là, de la part de Glacius, qui en termine avec la première barre de vie de Canra. L'ouverture, Counter Breaker, Shadow Counter, pardon. Et petit pressing ici de la part de Canra, qui abuse quand même de son, de son sacrifice pour se sortir de cette impasse. Ce qui n'était pas une mauvaise idée quelque part, parce qu'il a pu en terminer avec la première barre de vie de Glacius, et vu que c'est du damage potentiel et pas réellement du damage, il a pu, il a choisi la bonne option en fait. Et la Chop se fait très bien avec la recapture ici. Counter Breaker dans les airs s'il vous plaît, avec l'utilisation des tourbillons ici, avec la level 4 de la Ender. Bam, placé ici de la part de Jaggerjack, très très bien placé ici. Et le Cold Shoulder pour se sortir de ce pressing de Canra. L'ouverture elle est là avec les Shatters très très bien placés. Il peut revenir encore une fois dans le match au Sprat. C'est pas terminé les Shatters, c'est trop loin. Et les Shatters encore une fois qui sont placés. Le combo breaker il est là de la part de Canra. Et l'ouverture elle est là, mais il ne termine pas. Paddle punch. Il mettra pas de counter breaker ici, il fait plus l'erreur des counter breakers. C'est tendu entre les deux joueurs, il est en danger Sprat, mais il peut quand même revenir. Surtout si Canra abuse de ses sacrifices encore une fois. Il faut pas qu'il refasse la même erreur que tout à l'heure avec les sacrifices ici. Canra, c'est vraiment tendu avec la... un pixel de barre de vie, Les Shatters, attention, avec la grêle qui est placée ici. Ouf, ouais, d'accord, ok, tout ça pour ça, merci. Un petit coup de pied, voilà. Ah mais cette blague. Est-ce qu'il fait 9-3 balles de match pour Jaggerjack et son Canra. Ça va être dur pour Sprat de revenir. Et l'ouverture elle est là. Pour Sprat. Ouais, bonne ouverture ici avec recapture. Ouais, très joli combo, très sympa à voir. Alors ça c'est... Non. Ça fait 2 fois qu'il fait l'erreur là pour le coup Sprat. Mais c'est pas safe. Hein. Surtout Paddle Punch. Tu gaspilles ta barre de Shadow et tu prends quand même les hits de la poussière quoi. Je pense à mon avis qu'il a pas voulu les prendre en bloc parce que ça faisait plus de dégâts. Allez, air combo breaker ici, Cold Shoulder c'est dans la garde, très bonne ouverture en Paddle Punch. Je pense qu'il s'est fait surprendre ici, Sprat encore une fois. Les petites attaques qui passent avec des petits normaux. Et l'armure de l'alien qui est placée. Et Canra qui est vraiment en très mauvaise posture. Là, il a quand même, malgré cette erreur que j'ai citée tout à l'heure, il y a une bonne gestion des attaques ici de la part de Glacius apparemment. Faut pas qu'il abuse des sacrifices quand il est en mauvaise posture comme ça. Ici, Jaggerjack c'est pas bon du tout, c'est terminé. Ouais, là quand même, Sprat il a fait mal. Sprat a fait mal. Il revient dans la partie petit à petit, 9-4. Allez, fight. Allez, première poussière qui est placée. Encore ces bandages. Mais ces bandages, ça fait réellement tout l'écran. Hein. C'est un truc de fou. Et la chose, c'est BAM. Directement avec la poussière pour faire un peu plus mal.
Et le combo il est là de la part de Glacius. Bien joué ça, très très bien joué de la part de Sprat. Du coup il peut faire un bon petit combo pour punir tout ça. Il a essayé le paddle punch, malheureusement c'est pas passé. Coach Shoulder c'est dans la garde. Elle chope très très bien placé ici. Hey, hey. Alors ça c'est vraiment bien joué de la part de Sprat. Très peu d'erreurs. Des whiff finish. Bien joué à lui. Du coup il a une très bonne avance à l'énergie. Faire attention quand même au trap, hein. Anti-lion, ça passera pas. Attention à cette poussière. Paddle punch pas safe. Mode slow motion. Hey, hey. Ah, ça passera pas. Ça passera pas. Les derniers hits sont dans la garde. Avec les shaders bien placés ici de la part de Glacius. Encore une fois, il est toujours en mode slow motion. Non, c'est bon, ça y est. Et la poussière qui est placée. Il est quand même plus prudent, j'ai l'impression, Sprat, par rapport à tous les sets précédents qu'on a pu voir ici. La chope bien placé. Attention le trap, attention le trap, attention le trap. Attention le trap. Coach Shoulder pour passer à travers la poussière qui est là. Faut garder, faut tout garder très bien là. Et le saut qui a pu l'extirper, dû notamment aussi au hit stun qui a été absorbé sur le premier hit. Allez, Geyser. Poussière, Shatter. La chope bien placé ici. Hey, hey, hey. Oh, bien joué ça! Bonne temporisation dans les airs de la part de Jagger Jack là-dessus. Très bien joué à lui. C'est un peu plus tendu quand même, hein. Et l'ouverture elle est là. Et ça fait mal! 9 à 5. 9 à 5. Neuf à 5, toujours balle de match, mais une bonne remontée hein, quand même de la part de Sprat. Surtout là, les sets là, les derniers sets, il est plus prudent, plus attention. Elle est dans l'antre du tigre cette fois-ci. Allez, tourbillon, c'est dans la garde. Coach Shoulder, c'est dans la garde. Et la HP, c'est pris. Avec directement le juggle, la poussière qui est placée ici. La grêle, bien joué ici. De la part de Glacius. Coach Shoulder dans la garde. La poussière dans la garde, s'il vous plaît. Tout est dans la garde dans ce début de match. Attention le trap, attention les poussières. Attention le trap, attention les poussières. Attention le trap, j'ai dit. Attention le trap. Il s'est pris les hits de la poussière. Dans les frames d'activité n'étaient pas encore terminés. Hey, bien joué la recapture avec le scorpion ici. Je sais jamais si c'est un scarabée ou un scorpion. Ou si c'est même autre chose, hein, je sais pas. Et la poussière ici. Faut se dégager de cet endroit. Oula, oula. Il a vraiment eu de la chance ici, Sprat. Elle a été placée un peu trop haute la poussière, donc du coup il s'est pas pris les hits. Et très bien joué les shatters ici. Hey, hey, ça fait mal, hein. 44%, ça fait vraiment mal. Ah, bien joué ça, très bien joué. Et il remonte petit à petit là, il revient petit à petit au niveau des barres de vie, Sprat. Il casse l'avance à l'énergie de Jagger Jack. Shatter. Elle est dune, ah là là. Ouf. Elle a vraiment eu de la chance ici. Elle a chope bien placée ici de la part de Sprat. Oh, c'est Tantillon qui a cassé les Shadow Shatter. Et l'ouverture elle est là de la part de Jagger Jack qui pourrait en terminer avec ce FTD si jamais Sprat ne se réveille pas si c'est bon. Ouf. Hey, bien joué ça.
Jack qui a une bonne avance à l'énergie mais qui n'a plus son mode instinct. Le mode instinct qui est activé de la part de Sprat. Cold Shoulder c'est dans le vent. Et Shatter très bien trouvé ici. Hey, bien joué ça avec les Shadow Shatter. Bien placé, 56%, il est revenu au niveau du score. Au niveau des barres de vie, pardon. Ici, Sprat, ça fait très mal sur Kanra. Les deux joueurs qui sont prudents, qui font attention. Les Grecs qui sont placés, les poussières qui sont placés. Le Shatter, c'est pas assez loin. C'est pas assez pour pouvoir toucher Kanra. Shatter, la poussière qui est placée dans la lézard. Du coup, tu t'approches pas et du coup, les frames d'activité sont plus grandes. S'il pourrait le toucher ici, Jack. Faire attention. Attention, allez, sacrifice, faut pas en abuser, encore une fois, faut pas en abuser. Le mode instinct est activé, les deux joueurs qui sont en mode danger tous les deux. L'ouverture, elle est là. Bien joué. Oh, il s'est libéré. Ah, comme la Reine des Neiges. Oh là là. Libéré, délivré. Elsa. Mais Elsa est venue lui dire. Elle est venue le libérer, le délivrer de cette emprise. Et oui, c'est pour ça que Sprat est considéré comme la Reine des Neiges de Killer Instinct France. Et oui, c'est pour ça. Et donc on est à 9 à 6. La Reine des Neiges. Bah oui, je comprends pourquoi la Reine des Neiges. On m'avait dit que Sprat était considéré comme la Reine des Neiges. Et je comprends maintenant pourquoi. On va voir si Elsa est toujours de son côté. Allez, combo breaker ici placé. Combo breaker encore une fois. Directement placé avec les juggles ici. La recapture, le combo breaker, il est là. Encore une fois, avec petit sacrifice ici. Et l'ouverture, elle est là. Encore une fois, le mode instinct qui est activé. Antilion. Paddle punch. Attention. Ouais, je l'avais vu. Et je pense qu'à mon avis, dans les shaders, je pense qu'il pouvait pas l'éviter en fait. Tout simplement. Donc du coup, Jack qui conserve une bonne avance à l'énergie ici. Ça va être compliqué pour Sprat de revenir parce que je pense que Jack fait de plus en plus attention à ce qui se passe sur l'arène. Attention à pas trop perdre de temps. Bien joué ça. Très bien joué. La poussière qui est placée. Cold Shoulder par contre très bien joué la part de Sprat ici. Avec le combo breaker qui est là. Mais la poussière qui est encore là. Ah, il s'est pris le geyser ici. Attention le trap. Et geyser. Cold Shoulder. Tout est dans la garde sacrifice. C'est dans la garde. Et bonne shop ici. Shop très bien trouvé encore une fois. Attention la poussière qui est placée ici. Les shatters. Et combo breaker. Attention, Send Jump. Et l'ouverture elle est là. Tourbillon très bien placé avec le combo breaker, le mode instinct qui est activé de la part de Sprat. Il peut revenir, il a prouvé qu'il pouvait revenir, faut faire attention encore une fois. C'est vraiment dur, hein. Encore une fois très bonne temporisation de la part de Jack qui se prend tout de même ses shatters ici. C'est vraiment compliqué, ça va être dur de revenir. Et voilà. Hey. Ah la vache. Et voilà. C'est ici que se conclut ce FT10 entre les deux joueurs. C'était dommage, c'est vraiment bien joué de la part de Sprat. Bon, je te fais une petite dédicace, mon petit Sprat. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Hein. Voilà. La Reine des Neiges, c'est pour toi. Avec la musique en prime, c'est de la part de la Reine des Neiges, libérée, délivrée, tout ça, voilà, c'est pour toi. C'était une belle remontée. Ah, je comprenais pas pourquoi on m'avait dit qu'on tapait la Reine des Neiges. Maintenant, je sais. Et effectivement, ça se confirme en fait. Bravo aussi à Jack
qui a fait bien mal à Sprat. C'est vraiment difficile hein, pour Glacius de revenir dans la partie avec comment avec ces poussières qui sont placées là. C'est vraiment un cauchemar pour Glacius. C'est vraiment difficile. Voilà quoi, c'était un FT10 très tendu, très long aussi. Euh... Une bonne remontée quand même, des bons matchs. Alors, je trouve, ça a été très bizarre de voir à chaque fois comment. On va enlever cette image, hein, on va enlever cette image. On va mettre celle-là, c'est un petit peu mieux, je pense. C'est un petit peu plus sympa. Je garde la musique quand même, hein, par contre. Non, je déconne, je vais l'enlever quand même. Je vais l'enlever. On va mettre le thème de Glacius. C'est plus simple, voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Ouais, grosse difficulté pour Canara de revenir. FT10 qui a été très long. Hein. On en est rendu à combien alors? Je crois qu'on est rendu à pas mal de temps, il me semble. Ouais, 56 minutes, ça fait quand même un peu long. Ouais, ça fait long quand même pour un FT10. C'est qu'il y a vraiment eu du spectacle, voilà. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce FT10. N'hésitez pas encore une fois hein, à aller voir le nouveau site de Killer Instinct France. Hein. Encore une fois, killer-instinct.fr. C'est ici que tout se passe maintenant. C'est ici qu'on espère que la communauté française et les joueurs de Killer Instinct se rejoindront. Il y a des sessions qui sont faites, des tournois qui sont faits, des événements qui sont faits. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui commencent à émerger. Franchement, ça annonce que du bon. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce Killer Mania ou FT10 tout simplement, un FT10. Et je vous dis à ciao tout le monde.